Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui est un test filmé à l'iPhone 14 Pro en HDR. Ça sera un petit peu stylé et la grosse différence avec toutes les vidéos que vous pouvez voir même sur ma chaîne mais généralement ailleurs, les miennes sont toujours un petit peu moins bien, moins montées, moins travaillées. J'essaye de bosser un petit peu dessus, mais celle-là, il n'y aura rien du tout. Elle est brute de capteur de l'iPhone, on la tourne, on la filme, on l'envoie direct sans aucun montage, sans aucune édition. Donc la qualité audio sera littéralement celle du micro. Je ne sais même pas si ça capte par le micro de devant, s'il sert à quelque chose ou si c'est capté par le micro du côté. Toujours est-il que c'est le suspense de ce soir. Donc peut-être que ça bouge un petit peu, peut-être que c'est mal cadré. C'est filmé à bout de bras. J'ai eu la flemme de sortir le trépied qui, behind the scene, se situe là-bas derrière. Et pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo un petit peu à l'arrache au moment où mon riz du soir cuit? Tout simplement parce que Apple a annoncé des nouveaux HomePod de deuxième génération. Alors les HomePod de deuxième génération, c'est les mêmes que ceux que vous voyez de part et d'autre ici, que j'espère que vous voyez de part et d'autre ici. Et c'est tout simplement les HomePod cylindriques, le premier HomePod original. Là, il y a une deuxième génération de ce HomePod. Alors, c'est bien et c'est pas bien. En quoi c'est bien? Déjà parce que ça veut dire que Apple n'a pas abandonné le fait de faire du vrai son versus les HomePod mini qui, soyons honnêtes, servent à sonoriser un couloir ou une petite pièce, genre une salle de bain ou une chambre. C'est mignon, mais ça sert surtout à avoir votre assistant personnel préféré disponible et pas trop loin. Moi, j'en ai un au bureau uniquement pour, à l'étage, pouvoir claquer un dit Bernard et remplacer Bernard par le nom de l'assistant. Mais en réalité, le son, il est quand même pas ouf. Même avec une paire stéréo sur les HomePod mini, c'est pas top top. Apple sort donc de nouveaux HomePod, donc les nouveaux HomePod plutôt de deuxième génération. Et en soi, c'est globalement bien, parce que ça veut dire encore une fois qu'ils abandonnent pas ça. Par contre, j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que moi qui ai les premières générations en stéréo ici, c'est une tuerie en stéréo, tout seul il est très bien, en stéréo c'est incroyable. Pourquoi est-ce que je changerais ces deux HomePod pour les nouveaux? Ben en fait, j'ai un petit peu du mal à le savoir. Alors oui, il y a des nouveautés qui sont de l'ordre du gadget. Il y a un capteur de température, un capteur d'humidité à l'intérieur. Ce capteur de température et ce capteur d'humidité à l'intérieur, il existe déjà sur les HomePod mini. On l'avait vu au moment des déballages, on l'avait vu au moment des démontages par iFixit que ce capteur de température et d'humidité était là, mais il ne servait à rien. Alors on supposait que peut-être Apple s'en servait pour monitorer la réponse en fréquence des HomePod mini. Il n'en est rien, c'est tout simplement un capteur purement et simplement de température et d'humidité qui servira à remonter dans l'application maison la température et l'humidité de votre HomePod et de votre pièce plutôt que de votre HomePod. Et ce capteur qui existait déjà sur le HomePod mini sera activé via une prochaine mise à jour logicielle, vraisemblablement la 16.3, iOS 16.3 qui sortira la semaine prochaine, pour que quand début février les nouveaux HomePod sortiront, ça soit déjà là et ça a été un petit peu testé sur les HomePod déjà présents, un petit peu comme on fait chaque année avec la version majeure d'iOS, iOS 15, iOS 16, etc. Ça sort une semaine à 2 semaines avant l'arrivée des nouveaux iPhones, histoire de pouvoir mettre à jour le parc, etc. et commencer à collecter un petit peu de data pour faire une emergency update si jamais il y a un souci. Mais le vrai souci, c'est que en réalité, je trouve aucune information sur la qualité audio. Alors oui, la qualité audio est top, mais nulle part, Apple n'annonce un comparatif en disant, ben, notre nouveau HomePod, il est 20% plus puissant, il descend plus bas dans les basses que le précédent. Il n'y a aucun comparatif même il descend plus bas dans les graves que le modèle précédent, ou il est plus précis dans les aigus que le modèle précédent, rien du tout. Aucune comparaison de qualité audio entre l'ancien et le nouveau. Le jargon a changé, on met davantage en avant le spatial audio, alors qu'avant on mettait davantage en avant le Dolby Atmos, qui arrivait d'ailleurs via une mise à jour logicielle. Mais en dehors de ça, et ben en fait... ouais, il est cool, on suppose qu'il fait du très bon son, mais on n'a aucun élément de comparaison entre les anciens et les nouveaux. Donc il est un petit peu plus trapu, il fait la même largeur je crois, mais il est un petit peu plus bas. Je suis très curieux de voir l'audio qu'il va avoir. Sur celui-ci, c'était la puce des iPhone 6, si je dis pas de bêtises. Là, c'est la puce S7 qu'il y a donc dans les Apple Watch série 7, si je dis pas de bêtises non plus. J'ai aucune idée de comment les deux se comparent. Est-ce qu'une puce d'Apple Watch est plus performante qu'une puce d'iPhone 6? Ça serait très drôle, mais ça semble être le cas, puisque je ne vois pas pourquoi Apple aurait mis une puce moins puissante sur les nouveaux HomePod que sur les HomePod précédents. On a le support de Matter. Je vous fais tout ça de tête, donc je zappe forcément des trucs. On a le support de Matter. On a toujours de la Wi-Fi N, ou du Wi-Fi N, vous dites comme vous voulez. Et je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas au moins du Wi-Fi assez supérieur, quelque chose qui permette d'avoir un petit peu plus de portée, au moins.
On a du chiffrement, on a davantage de sécurité sur les nouveaux que sur les anciens, ok, mais en soi, j'ai du mal à vous dire quelle est la différence entre les anciens et les nouveaux. Donc à 350 euros le HomePod, donc 700 euros la paire, comme derrière, j'ai même du mal à les commander en me disant ouais, ça risque d'être trop bien, etc. Parce que là, le son est vraiment, vraiment incroyable et que pour l'instant, il n'y a pas de valeur ajoutée. Si les nouveaux étaient par exemple les seuls à pouvoir se connecter à des HomePod mini, ça fait des années que je vous en parle depuis qu'Apple a sorti les premiers HomePod. J'attends qu'Apple sorte des petits HomePod. Ah, ils ont sorti des HomePod mini qui pourraient servir d'enceinte arrière. Ça serait absolument génial. Tu as tes HomePod en stéréo devant avec la grosse basse, les machins qui envoient un petit peu, et ailleurs. Donc moi, dans mon cas, par exemple là derrière, peut-être, j'en sais rien, sur un retour quelque part par ici, on pourrait mettre des HomePod mini et automatiquement la calibration se ferait et on aurait du vrai Dolby Atmos avec du son qui pète dans tous les sens. Ça va venir, c'est obligatoire entre guillemets, ça va forcément venir. Je sais pas quand, peut-être avec iOS 17 qui arrivera du coup en septembre 2023 et peut-être que ces HomePod seront les seuls qui seront compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité et à ce moment-là ça sera un vrai sujet pour changer de HomePod. Je vous laisse là-dessus, j'ai pas davantage à dire. Encore une fois, c'était totalement un test. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo au moment où je vais appuyer sur le bouton record là, je vais d'abord la regarder moi. Si c'est un test de vidéo à l'arrache et que ça vous plaît, entre guillemets, eh bien n'hésitez pas, parce que moi c'est ultra facile. Pendant mon recuit, en réalité, ça m'a pris le temps de tourner la vidéo, il n'y a aucun montage, rien du tout, je l'envoie directement via l'application YouTube et Youplaboom, et vos commentaires ils sont super importants pour ça, pour me dire c'était cool ou au contraire c'est dégueu. Si c'est dégueu, je recommence pas. Si c'était cool, ça peut me chauffer à vous partager des petits brèves comme ça rapidement et à moins se perdre de temps, entre guillemets, à sortir la softbox, à sortir le trépied, l'appareil photo, à faire le montage dans Final Cut, etc. Clairement, toutes les vidéos ne seront pas comme ça, mais ça peut être intéressant de faire de temps en temps, dans le cadre d'une annonce comme maintenant, une vidéo rapide à l'iPhone. Je vous fais des bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et il ne faut pas que je sois trop mauvais sur mon cut que je vais faire là.